a fermé. Le ciel est tellement ouvert, je vous dis, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, la plus grande tragédie dans la vie d'une personne, c'est de ne pas d'avoir l'échec. Non, mais c'est d'être là où son maître n'est pas là. Or, là où notre maître se réside, c'est dans la prière. C'est dans la prière que notre Dieu se révèle. Dieu est partout, mais il ne se montre pas partout. Dieu est partout, mais il ne se révèle pas partout. Il y a un lac où Dieu se révèle. Il y a un lieu spécifique où Dieu se manifeste dans nos vies. Et ce lieu, je sais que c'est la prière. Ce lieu, c'est la prière. Et je peux dire encore, Dieu est partout, mais il ne parle pas partout. Vous allez lire dans le livre de Jérémie, lorsque Dieu dit à Jérémie, lève-toi et va dans la maison du potier. Parce que c'est là que je te ferai entendre ma parole. C'est parce que Dieu est partout, mais il ne parle pas partout. Amen. Donc nous sommes dans la présence de Dieu. Là où vous êtes, nous allons commencer notre moment de la prédication et que Dieu nous assiste. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Nous allons lire la parole de Dieu, le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 21. La Bible déclare, Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car qu'elle crie derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et 25, mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table. Et 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, et qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous prenons encore Marc 10. Prenons Marc 10. 35 à 38. Je lis encore, le fils de Zébédée, Jacques, Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Et il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dire, d'être assis, l'un à droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. C'est la parole du Seigneur. Nous prions pour la parole éternelle. Dieu de grâce, Père, la Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Seigneur. Je te prie que cette parole soit une parole qui sera parlée à travers l'inspiration du Saint-Esprit. La Bible déclare que les hommes, c'est grâce à l'Esprit, Seigneur, c'est par l'Esprit que les hommes ont parlé. Je te prie, Papa, que ce que je dirai ce matin, que ce que je parlerai de ta part, soit une inspiration totale de ton Esprit. Que le Saint-Esprit m'incite à parler, que le Saint-Esprit m'incite à parler, éternel Dieu. Je te prie, Papa, que tu puisses éloigner toute chose qui n'est pas de toi pendant ce moment de prédication. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je veux parler d'une chose que j'ai déjà parlé avec mes frères de Merci une fois pendant nos réunions de prière que nous faisons pendant ce confinement. C'est le prix à payer pour la prochaine dimension. Le prix à payer pour la prochaine dimension. Et ce matin, je suis en train de parler à des gens qui sont appelés à aller de dimension en dimension avec Dieu. Je suis en train de parler à des
Alors, c'est pour cela que nous allons partager la parole de Dieu. La Bible était en train de nous parler d'une femme. Nous savons bien que pour quitter une phase à une autre avec Dieu, il y a toujours été demandé un prix à payer. Pour quitter d'une dimension à une autre dimension avec Dieu, il a été toujours demandé un prix à payer. Et lorsque je parle de ça, les Israélites devraient quitter le désert pour la terre promise. Et au désert, ils prennent part à la manne. La manne, comme nous le savons tous, c'était une chose que les personnes pensent comme, comment dirais-je, une chose qui est gratuite. Et le moment où ils ont la campagne. Et en parlant de la manne, pour que les enfants d'Israël, pour recevoir cette manne, il devait y avoir un prix à payer. Et ce prix à payer devait être quoi? Ils devraient sortir de leur temps pour aller à l'extérieur et acquérir cette manne qui descendait du ciel. C'est-à-dire, pour quitter une phase à une autre phase avec Dieu, il y a toujours exigé un prix à payer. Israël devait quitter le désert pour aller à la terre promise. Et ils prennent part à la manne. Yes, amen, amen. Et cette manne était une manne qui tombait du ciel. Et même la manne, nous le pensions tous que c'est une chose qui est gratuite. Mais même ce qui est gratuite demandait le déplacement de quitter sa tente pour sortir à l'extérieur et pour la voir. Parce que même les choses qui semblent gratuites par Dieu doivent avoir un prix à payer. Même les choses que les gens pensent qu'ils se sont gratuites à travers Dieu, ça demande toujours une petite partie d'un prix à payer. Le ciel est tellement ouvert. Là où vous êtes, vous mettez des likes, mettez des cœurs, partagez la vidéo car c'est une chose qui va nous bénir ce matin. Je vais insister toujours par rapport au retard, par rapport au retard que nous avons manifesté ce matin. Et je vous prie de nous pardonner. Nous avons vu des personnes qui nous ont écrit par rapport au retard et je vous prie de nous excuser. Il y a des personnes que je suis en train de voir qui ne sont pas vraiment en ligne, mais qui étaient présents par rapport à l'heure et nous avons failli par rapport à cela. Et je vous prie de nous excuser lorsque vous allez regarder la vidéo après. Nous allons revenir à notre parole, le prix à payer pour la prochaine dimension. Que je vais parler de la part de Dieu ce matin. Amen, amen, amen. Les yeux soient tellement ouverts. Les oreilles soient tellement ouvertes. Vous savez, parce que les mêmes choses qui semblent gratuites par Dieu ont toujours un prix à payer. Vous savez, nous sommes sauvés, comme dit Romains 10, par la grâce de Dieu. Excusez-moi, nous allons prendre la parole. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient du salut, selon ce que dit les Écritures. Avance, avance. Nous allons avancer là où vous êtes, comprenez-nous. Et là où tu es, est-ce que tu peux écrire avec moi, allons au Jourdain. C'est au Jourdain que nous allons tirer des révélations et c'est au Jourdain que nous parlons de la part de Dieu. Jésus arrive dans ce lieu et il trouve une femme syrophénicienne qui était grecque. Et elle dit à Jésus, parce que sa fille était tellement cruellement menacée par les démons. Et Jésus la
la femme était en train de crier. Et Jésus était en train de dire que j'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Malgré cela, la femme était toujours en train de continuer. Elle est venue se prosterner devant Jésus. Et elle dit, Seigneur, secours-moi. Et Jésus a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Yes, amen. Ce n'était pas une insulte comme nous le pensons souvent. Israël était le peuple de Dieu. Et entre Israël, c'était les nations, les Grecs, tout ça. Et ils étaient souvent considérés comme des chiens, c'est-à-dire comme des étrangers, comme ceux du terreur des chiens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous êtes là, manifestez votre présence, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Et c'est pour cela la femme dit, si les enfants sont sur la table, mangent le pain, est-ce que nous, les petits chiens, n'avons-nous pas droit aux miettes? Avance. Et Jésus répondit à la femme, à cause de cette parole, femme, ta foi est grande. Et alors même sa fille était guérie. Sa fille a été délivrée. En voyant le contexte, nous allons comprendre la peine, le besoin d'urgence. Que comment cette fille avait besoin de l'urgence, du délivrance de la part de Jésus-Christ. Parce que sa maison était complètement saturée par une atmosphère de malheur. Et cette femme est venue directement. Elle a dit, je veux même les miettes. Et parce que les miettes, elle en avait tellement besoin. Et Jésus, même, je peux dire dans le cœur, elle avait dit, prends les miettes. Parce que le pain appartenait aux enfants. Amen. L'enfant plutôt était guéri. Amen. Et je vais arriver quelque part petit à petit. L'enfant était guéri. L'enfant était sauvé. Sa vie était délivrée, transformée. L'atmosphère de la maison était changée. Amen. Quelque chose s'était ajouté dans cette famille parce que cette femme avait eu les miettes. Amen. C'est pourquoi? Parce que les miettes de Dieu peuvent apporter un miracle. Même les miettes de Dieu dans la vie d'une personne peuvent apporter le changement. Même les miettes de Dieu peuvent apporter des produits, créer le changement. Mais l'un des problèmes dans l'église de celui-ci est que nous nous contentons souvent des miettes. Alors que le peuple doit rester sur la table. Le problème avec l'église de celui-ci est que nous nous contentons, nous devenons orgueilleux à cause des miettes. Alors que le miette ne signalise que le pain est quelque part. Amen. Ce matin, Dieu est en train de parler à travers moi pour que nous puissions quitter de cet avis de jouir des miettes. Amen. Et de penser au pain. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu de grandes choses de la part de Dieu. Mais souvent, ils se suffisent. Ils pensent que c'est tout et que Dieu est limité là. Or, ce que nous avons, ce sont juste des miettes. Amen. Et souvent, au monde, on est commis orgueilleux à cause des miettes. Amen. Les gens deviennent orgueilleux. Tu n'as eu que des miettes, mais tu penses que ça suffit là. Oh non, on n'a fait que juste goûter aux miettes. Mais tu penses que là, ça suffit pour toi. Je connais une femme, un témoignage d'une femme au Ramanek au Kende, chaque fois que nous sort. Et cette femme, Ramanek au Lega, chaque jour, chaque semaine, je peux dire, là, ça chaque Pélustor. Elle était là, fière, mieux, son outil Pélustor, je viens de Pélustor, tout ça. Et en rentrant un jour, les frères dans le quartier, dans le bilan, nous allons vérifier ce que moi, qu'est-ce qu'elle va acheter. Chaque semaine, on la voit partir à Pélustor avec toute fière et orgueil. Et les gens prenaient toujours les sachets de Pélustor. Et les gens vérifiaient à l'intérieur, il y avait une brosse là-dedans. Non. Amen. Avance. Elle était en train d'aller à Pélustor juste pour acheter des brosses là-dedans. Et si Dieu l'a donné maintenant Pélustor, elle allait devenir malade. Elle n'a mangé que les miettes. Ah mon frère, nous ne sommes pas nés pour les miettes. Nous sommes les enfants du roi et nous méritons d'être de s'asseoir dans la table des grands. Dieu nous appelle à nous asseoir dans la table des rois et à ne pas vivre avec les miettes. Amen. Nous allons voir d'autres personnes où Dieu m'a élevé à nous asseoir avec des grands. Ton patron qui n'a que 5 000 $ dans le compte avant que tu dis qu'il est un grand. Toi tu connais des grands. Des grands qui sont grands réputés avec des milliards de dollars dans le compte en banque. Mais ce sont des gens qui cherchent toujours à aller de l'avant. Qui ne se suffisent pas, qui disent que non,
Dès que j'ai 1 milliard dans ce compte de banque, je me suffis ici. Non. Mais toi, tu n'as que 100 dollars dans ton compte en banque qui est de FICA, mais tu dis que tu te suffis là. Tu n'es pas né à être dans ce niveau-là. Tu n'es que Joseph dans la maison de Potiphar et tu es en train de devenir mien. Or, Dieu est en train de t'attendre à devenir même le patron de Potiphar. Amen. Amen. Tu ne pries plus, tu n'es en train plus de gêner parce que tu es en train de voir des visions noir et blanc. Si tu savais, tu allais comprendre ce que tu dois encore payer pour arriver à ce niveau-là. Yes. Yes. Avance. Oh, merci. Nous faisons des pleins à l'église. Amen. Si vous savez, je connais une histoire d'un pasteur au Nigeria qui s'appelle Adebo. Et ce serviteur de Dieu était un pasteur dans son église. Et lors de la veillée du 25 décembre, les partisans de l'église ont dit qu'ils vont faire un cadeau au pasteur. Et l'église subitement ont fait tous des cadeaux des voitures. Et la veillée du 25 et la veillée du 31. Alors dans la veillée du 31, on avait fait tellement de cadeaux au pasteur et la secrétaire de l'église est venue. Elle a dit, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, amen. Ils disent, comme un Nigérien dit, prince de l'homme. Le secrétaire dit, Dieu a déjà vu votre bonne volonté. Arrêtez de donner au pasteur des voitures. Même s'il vous donnait, il n'y a plus de place à mettre de voitures. Parce que le parking est déjà plein. Arrêtez. Dieu a déjà vu votre foi et a déjà vu votre respect par rapport au serviteur de Dieu. Il va vous bénir. Parce que dans la veillée du 25, ils avaient donné 300 voitures. Et à la veillée du 31, seulement pour le 31, les voitures ont environné 700 voitures. Si vous voyez au sommet, à taille occasion, au sommet des maîtres, vous êtes en train de devenir orgueilleux. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Nous devenons orgueilleux à cause des miettes. D'ailleurs, miettes, ça nous coûte aussi imiter, mais tu deviens déjà orgueilleux. Yes, ça passe. Amen, amen. Excusez-nous par rapport à la régie qui fait défaut. Mais nous continuons toujours, ça va. Nous allons avancer. Ce sont les miettes, mes frères et sœurs. Ce que tu as, ce sont des miettes. Ça peut créer des miracles. On a encore bien, mes frères et sœurs. Nous avons juste des miettes, mais ces miettes peuvent créer des miracles. Mais nous ne pouvons pas nous suffiser juste à des miettes. Tu as prié juste pour une personne qui avait mal à la tête. Oh, j'ai l'onction de guérison de nations. J'ai l'onction de guérison des nations, mon frère. Tu entres dans une conférence et tu passes inaperçu, les gens t'ignorent et tu dis, mais ils m'ont blessé. Je suis le roi de Dieu, j'ai l'onction sur moi. Quelle onction, mon frère? Les gens t'appellent frère dans une réunion de prière et tu dis, je ne suis pas frère, je suis prophète, je suis bishop. Qu'est-ce qui prouve que tu es ce que tu dis? Au Congo, nous avons un problème. C'est que nous sommes en train de nous suffiser dans les miettes. Nous sommes en train de chanter à cause des miettes. Nous sommes en train d'acclamer à cause des miettes. Nous sommes en train de crier à cause des miettes. Soyons humbles, mes frères et sœurs, et cherchons Dieu. Parce qu'il y a plus que ce que nous sommes en train de voir. Ce que merci a de rien. Ce que la génération de lui a de rien. Dieu nous attend à aller de gloire en gloire, à nous asseoir avec les grands. La Bible déclare, il prend les indigents de la poussière. Il prend le pauvre et l'élève afin de le faire s'asseoir avec les grands de son peuple. Dieu, je vois dans ma génération, merci Dieu est en train d'élever les gens. Mais ce que nous devons comprendre est que nous ne devons pas nous suffiser à une miettes. Et que nous devons viser au-delà des miettes. Je veux que vous puissiez partager la connexion, que je puisse me connecter ici. Parce que je sens Dieu est en train de me parler. Il faut que je partage ce message. Partagez la connexion, partagez la connexion. Partagez la connexion.